Dieu et puis nous allons remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Père éternel, mon Dieu, merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci parce que c'est toi, le Dieu, qui nous a gardés tout au long de cette semaine et qui a permis que nous puissions arriver jusqu'à ce matin, jusqu'à là, et nous te disons merci. Seigneur, nous remettons l'intégralité de ce culte entre tes mains. Permets, Seigneur, que nous ne soyons pas juste spectateurs de ce culte, mais que nous soyons là pour te rendre un culte. Je prie afin que tu me remplisses de ton Saint-Esprit et, Seigneur, que tu parles au travers de moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, ce matin, normalement, si vous avez bien suivi, si vous étiez là la semaine dernière, vous savez à peu près de quoi je vais parler ce matin. Oui? Non? Merci à ceux qui ont suivi la semaine dernière. Et les autres, on se retrouve sur YouTube. Alors, la semaine dernière, donc, c'était le culte de la vision. Je vous ai partagé la vision de l'Église et en fin de culte, je vous ai partagé donc, la vision pour l'année 2026. Et je vous ai dit que du coup, on allait rentrer dans une nouvelle série et la série qui serait en lien avec cette vision-là de l'année. Et donc là, on va passer les prochaines semaines justement à discuter autour de cette thématique qui est tout simplement, voilà, la vision se résume en un mot, en un simple mot, qui est le sacrifice. Le sacrifice. Donc, dans les prochaines semaines, nous allons parler de sacrifice. Sacrifice, c'est un mot qui est simple, mais c'est un mot qui est, c'est vrai, souvent peut-être mal perçu ou mal vu. Lorsqu'on pense au sacrifice, on pense forcément tout de suite à quelque chose de négatif. Souvent, on l'associe à la perte, on l'associe à la souffrance, on l'associe à l'épuisement, on l'associe à beaucoup de choses qui sont liées. Maintenant, j'aimerais que dans cette série, finalement, on puisse se rendre compte que finalement, dans la Bible, lorsqu'on nous parle de sacrifice, on ne nous parle pas uniquement de destruction, mais souvent, le sacrifice, eh bien, c'est le prix à payer aussi pour la construction. Lorsqu'on veut construire, eh bien, le sacrifice, ça en fait partie. Et la thématique de ce matin, c'est tout simplement le prix d'une vision. On a parlé de vision la semaine dernière. Aujourd'hui, on va parler du prix qui est associé. Parce qu'à chaque fois que l'on parle de vision, eh bien, il y a toujours un prix qui est associé à ça. Alors, nous allons lire dans Jean 15, à partir donc du verset 4. Si on peut du coup revenir en amont, parce que ce n'est pas du tout ce verset-là. Si on peut m'afficher, s'il vous plaît, 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9, donc à partir du verset 24, et nous allons lire jusqu'au verset 27. 1 Corinthiens 9, donc c'est l'apôtre Paul qui parle, et il nous dit « Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à remporter le prix. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est une couronne indestructible. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. » Ici, l'apôtre Paul, il nous donne une vérité qui est quand même cruciale dans notre marche avec le Seigneur et il nous parle de quelque chose de fort. Il prend l'exemple des athlètes. Ici, il s'adresse à l'église de Corinthe. Lorsqu'il prend un exemple des athlètes, les Corinthiens comprennent très bien de quoi l'apôtre Paul est en train de parler à ce moment-là, parce qu'il faut savoir que dans la ville de Corinthe, ils avaient l'habitude d'avoir des jeux qui aujourd'hui seraient même l'équivalent des Jeux olympiques. Et c'est un exemple qui aujourd'hui nous parle encore, parce que je pense que, voilà, en tout cas peut-être pas tout le monde, mais certains, on a déjà rêvé
d'être des athlètes. Est-ce que quelqu'un a déjà rêvé d'être Cristiano Ronaldo? Personne? Vous avez déjà rêvé d'être LeBron James ou Usain Bolt ou Serena Williams? Ah, voilà. Donc, vous voyez, des fois, on rêve d'être ces personnes-là, mais la pensée vers laquelle je vais nous amener ce matin, c'est tout simplement de se dire, OK, on rêve d'être ces personnes-là, on a peut-être la vision d'être ces personnes-là, mais la question que l'on doit se poser, c'est est-ce que nous sommes prêts à payer le prix qu'eux ont payé pour arriver où ils sont arrivés? Pour être au niveau auquel ils sont aujourd'hui, est-ce que nous sommes prêts à payer ce prix-là? Est-ce que nous sommes prêts à faire les sacrifices nécessaires pour arriver au niveau auquel eux, ils sont arrivés? Parce qu'à toutes les visions, eh bien, il y est associé un prix. Et est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous avons l'envie? Est-ce que nous avons le désir, eh bien, de payer ce prix-là et de faire les sacrifices qui sont associés à donc cette vision? Vous savez, souvent, on parle de vision, on parle de projet, on parle de destinée, on parle de ces choses-là dans l'Église. En tant que chrétien, on parle de ces choses-là. Mais ce qui est important de se poser comme question, c'est est-ce que je suis prêt à faire les sacrifices nécessaires eh bien, pour rentrer dans la vision que le Seigneur a déposée sur mon cœur? Parce que, et c'est le premier point du jour, eh bien, sans sacrifice, la vision reste un rêve. Sans sacrifice, la vision reste un rêve. Si tu n'es pas prêt à poser les sacrifices nécessaires, la vision que Dieu a mise sur ton cœur va rester simplement un rêve. Tu vas t'imaginer, tu vas avoir l'intention de, mais tu ne vas jamais concrétiser la chose parce que tu ne vas jamais réellement poser les sacrifices qui sont nécessaires à l'épanouissement de cette vision-là. Beaucoup, des fois, on se dit, moi, je veux être un grand entrepreneur. Je veux peut-être bâtir un empire. Mais dans tout ça, est-ce que nous sommes prêts à faire les sacrifices nécessaires pour ça? Est-ce que nous sommes prêts à nous dire peut-être qu'il va falloir que je sacrifie des relations? Peut-être qu'il va falloir que je sacrifie du temps? Peut-être que lorsque les autres sont en train de voyager, peut-être que moi, je vais devoir travailler pour économiser, pour pouvoir derrière investir sur mon projet. Est-ce que nous sommes en mesure de payer le prix de la vision? Nombreux sont ceux peut-être qui peuvent se dire, moi je veux entrer dans le ministère, moi je veux peut-être devenir pasteur, moi je veux peut-être servir de telle ou telle manière à l'Église, mais est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui à payer le prix qui est associé? Est-ce que nous sommes prêts à changer radicalement de vie? Est-ce que nous sommes prêts à nous consacrer totalement à Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à faire toutes ces choses-là pour le Seigneur? Parce que sans sacrifice, la vision reste un rêve. Beaucoup aiment l'idée d'une destinée, mais refusent d'en payer le prix. Posez-vous la question, toutes les choses que le Seigneur a mis dans votre cœur, tout au long de votre vie, est-ce que vous avez été en mesure de payer le prix pour ça? Et alors qu'on s'interroge là-dessus, j'aimerais qu'on puisse se dire, mais ok, quels sont les sacrifices que Dieu me demande en cette année 2026? Quels sont les sacrifices qu'il me demande de poser pour pouvoir rentrer dans la vision qu'il a pour moi? Rentrer dans la vision qu'il a pour ma famille? Rentrer dans la vision qu'il a pour mes enfants? Des fois, le Seigneur peut mettre dans ton cœur une vision concernant ta famille, une vision de restauration. On l'a dit ici à l'église, on veut vivre la restauration, la connexion et rentrer dans notre destinée. Le Seigneur peut te mettre une vision de restauration et tu te dis, tu sais, tu as la conviction dans ton cœur que, ma famille va être restaurée. Mais j'aimerais nous dire que dans tout ça, la conviction c'est bien, la vision c'est bien,
mais tu vas prier par rapport à cette vision. Tu vas persévérer dans la prière par rapport à cette vision. Tu vas jeûner même par rapport à cette vision. Mais la prière et le jeûne ne suffisent pas. Est-ce que quelqu'un est choqué de m'entendre dire ça? La prière et le jeûne ne suffisent pas. À un moment donné, il va falloir que tu fasses les sacrifices nécessaires pour pouvoir rentrer dans cette vision de restauration de ta famille. À un moment donné, peut-être qu'il va falloir que tu puisses sacrifier quelques-unes de tes activités pour passer plus de temps avec tes enfants, pour passer plus de temps avec ta femme. À un moment donné, peut-être que tu vas devoir sacrifier certaines des choses que tu aimes, que tu apprécies, pour pouvoir trouver des compromis avec ta femme, avec ton mari. Des fois, le Seigneur, il met une vision à l'intérieur de ton cœur, mais parce que simplement, tu te dis, je vais juste prier, 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 prier. Alors tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu continues à prier et rien ne se passe. Et tu te dis, mais je prie, je continue à prier, je persévère dans la prière, mais rien ne change, rien n'avance et ma famille est toujours au même point. La question que j'invite à te poser, c'est tout simplement, est-ce que tu es prêt à payer le prix de cette restauration? Est-ce que tu es prêt à faire du changement? Est-ce que tu es prêt à voir les choses différemment? Parce que beaucoup aiment l'idée d'une destinée, mais beaucoup refusent d'en payer le prix. Si là tout de suite, je te dis, le Seigneur veut restaurer ta famille, tu vas te dire, Alléluia, Amen, gloire à Dieu. Mais si par contre, je te dis, le Seigneur te demande d'aller t'excuser et d'aller demander pardon, là maintenant, tu vas te dire, oui, mais je ne suis pas convaincu. Vous voyez, il y a un prix à payer pour toute chose. Il y a des efforts à faire pour toute chose. Et ici, ce matin, je ne suis pas en train de prêcher la performance, mais il faut que tous, autant que nous ayons les pieds sur terre et que nous soyons réalistes. Il faut prier, certes, mais à côté de la prière, il faut poser les actions qui sont nécessaires à la réalisation de la vision. Parce que si tu pries seulement, rien ne va se passer. Le Seigneur Jésus-Christ qui nous montrait cet exemple de prière, un homme de prière qui se réveillait tôt le matin pour prier, qui faisait vraiment tourner sa journée autour de la prière. Mais il ne restait pas juste dans un coin à prier. Il priait, mais après avoir prié, il prenait des décisions fermes. Après avoir prié, il posait des actions concrètes. Après avoir prié, il faisait des choses. Si toi, ton seul et unique combat, c'est de te dire, je prie mais je ne fais rien, eh bien, tu aimes l'idée de la destinée, tu aimes l'idée de la vision, mais la réalité, c'est que tu n'es pas encore prêt à en payer le prix. Alors ce matin, je nous invite vraiment à nous poser les bonnes questions. Le Seigneur a déposé peut-être des dons, des talents peut-être à l'intérieur de toi et il a placé cette vision selon laquelle tu vas réaliser des choses, tu vas aller loin, tu vas faire des choses. Mais aujourd'hui, je te demande, la prière pour ça, c'est bien. Prier pour ton avenir, c'est bien. Le Seigneur s'occupe de toi, c'est bien. Mais est-ce que tu es prêt à investir de ton temps, à investir de ton argent pour aller te former et pour faire fructifier ce que le Seigneur a mis à l'intérieur de toi? Parce que Dieu nous demande d'agir. Il nous dit qu'une foi sans œuvre est une foi morte. Il nous demande de nous lever et de poser des actions. Et ça nous amène au deuxième point, qui est tout simplement de se dire, ça nous amène donc au deuxième point, qui est tout simplement de nous dire, que cette destinée-là, nous ne pouvons la vivre sans sacrifice, ça je vous l'ai dit, mais cette destinée-là, elle nous révèle quelles sont les priorités de notre vie. Elle nous révèle quelles sont les priorités de notre vie.
Parce que, vous savez, souvent on se dit, je n'ai pas le temps de faire ci, je n'ai pas le temps de faire ça, je n'ai pas le temps d'aller là-bas, je n'ai pas le temps d'être ici, je n'ai pas le temps d'être avec un tel, je n'ai pas le temps d'être avec une telle, je n'ai pas le temps de venir à l'église, je n'ai pas le temps de prier, je n'ai pas le temps de lire ma Bible, je n'ai pas le temps d'aller évangéliser, je n'ai pas le temps d'ouvrir une entreprise, je n'ai pas le temps de me lancer sur les réseaux, je n'ai pas le temps de faire ci, je n'ai pas le temps. Souvent on dit je n'ai pas le temps, mais la réalité souvent ce n'est pas une question de temps, mais c'est souvent une question de priorité. Ce n'est pas que je n'ai pas le temps de faire la chose, mais c'est tout simplement que la chose dont on parle aujourd'hui, ce n'est pas réellement ma priorité. Et les sacrifices que tu es prêt à faire, eh bien, démontrent ce qui est ou non ta priorité aujourd'hui. Je vous donne un exemple simple pour que tout le monde puisse comprendre. Si aujourd'hui je vous dis, et je précise qu'il n'y a plus rien qui s'affiche devant, si aujourd'hui je vous dis, ok, je lance un appel à l'église, s'il vous plaît, accompagnez-moi à Lille. Accompagnez-moi à Lille, nous devons aller voir un frère, nous devons prier pour lui. Combien dans l'église vont m'accompagner? Voilà, ne levez pas les mains, mais je sais qu'il y a quelques vaillants dans l'église, toujours, qui vont m'accompagner. Mais si on est honnête, 99,9% des personnes de l'église ne vont pas le faire. Et vont me dire, mais Rolf, on t'aime bien, t'es gentil, gloire à Dieu. La prière, c'est bien, mais Rolf, va prier toi, tout seul, avec lui. De toute façon, t'inquiète pas, Rolf, la prière du juste a une grande efficacité. On est sûr que tu es juste, donc va prier pour lui. Sérieusement, vous allez me dire, mais Rolf, franchement, j'ai pas le temps. J'aurais aimé venir, mais j'ai pas le temps. J'ai tellement de choses à faire. Et en plus, franchement, si tu m'avais prévenu peut-être un mois à l'avance, j'aurais pu m'organiser. Mais là, tu me préviens comme ça, c'est difficile. J'ai un planning, j'ai des plans, j'ai des choses à faire. Il y a ma tante qui m'attend. Il y a le travail qui m'a demandé de faire ci, de faire ça. Ok, jusqu'à là, vous êtes tous d'accord avec moi, c'est vrai ce que je dis. Maintenant, on pousse l'exemple. Si maintenant, je viens devant vous, là pareil, aujourd'hui comme ça, je vous dis, écoutez les amis, j'ai besoin que vous puissiez m'accompagner à Lille. Vous allez me dire, mais pourquoi Rolf, pourquoi Lille? La semaine dernière, je vous ai demandé d'aller prier pour quelqu'un. Je dis, non, c'est pas une histoire de prière. Là, à Lille, il y a un ancien de l'église qui donne 100 000 euros à toutes les personnes qui viennent le voir. Toutes les personnes qui lui rendent visite, il donne 100 000 euros. Je n'ai pas envie de m'avancer, ok? Mais il y a de fortes chances que 99,9% de l'église m'accompagne. Il y a de fortes chances que tout le monde vienne avec moi. Pourtant, rien n'a changé. Vous avez toujours les mêmes activités. Vous avez toujours le même emploi du temps. Vous avez toujours la même femme, le même mari, les mêmes enfants. Mais ce qui a changé, c'est que ce dont je vous parle maintenant, ça devient une priorité pour vous. Ça devient une priorité pour vous. Et à partir du moment où c'est une priorité pour vous, vous êtes en mesure de faire tout ce qu'il faut pour y aller. Là maintenant, parce qu'on parle maintenant de 100 000 euros, là maintenant, il n'y a plus d'histoire de « Ah non, mais je ne peux pas, mais parce que X, Y, Z ». Là, c'est-à-dire que vous allez prendre votre téléphone dans la foulée, vous allez appeler toute votre famille pour dire « Je suis désolé, on était censé avoir quelque chose, mais on annule, je ne peux pas parce que j'ai des choses plus importantes à faire ». En tout cas, vous allez annuler. Pour même ceux qui n'ont pas de voiture, vont se débrouiller pour faire du covoiturage. Ils vont appeler les frères, ils vont appeler les sœurs. « Ah oui, est-ce que tu peux me récupérer? Est-ce que tu peux venir? Je suis prêt même à avancer. Viens me chercher, s'il te plaît. » Là, il n'y aura pas besoin de lien, ni de QR code, ni de rien. Tout le monde va trouver un moyen de m'accompagner. Parce que c'est une priorité. Et vous voyez, les sacrifices, ça révèle nos priorités. Ça révèle nos priorités.
C'est pour ça que dans cette série, eh bien, le but cette année, c'est aussi ça. C'est de se questionner sur quelles sont mes priorités. Quelles sont mes priorités? Quelles sont mes priorités? J'aimerais dire peut-être à un mari, en 2026, c'est peut-être le moment, c'est peut-être le temps de prioriser ta femme. J'aimerais dire peut-être à une femme qu'en 2026, c'est peut-être le moment de prioriser ton mari. J'aimerais dire à des... Gloire à Dieu. Je ne sais pas qui est mari de qui, mais en tout cas, tout le monde a entendu, c'est l'essentiel. En tout cas, les parents, c'est peut-être le temps de prioriser vos enfants. Et on dit ces choses qui sont simples, mais souvent, vous vous rendrez compte que dans la vie, ce sont les choses les plus simples avec lesquelles on a le plus de difficultés. Certains ici, on peut vous dire, jeûne 40 jours, ils vont te jeûner 40 jours sans problème. Mais quand on te dit, priorise tes enfants, là, c'est un problème. Les sacrifices que nous sommes prêts à faire révèlent quelles sont nos priorités. Il y a cette histoire dans Matthieu 19, il y a cette histoire de cet homme juif qui avait conscience de Dieu, qui voulait avancer plus près de lui, qui voulait connaître Jésus davantage et qui va aller voir Jésus et qui va lui dire, mais Jésus, qu'est-ce que je peux faire de plus que ce que je fais déjà aujourd'hui pour avoir la vie éternelle? Jésus va lui dire déjà, mais obéis au commandement. Et il va dire, mais quel commandement? Tu ne voleras pas, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça. Et il dit, mais je fais déjà tout ça. J'obéis déjà à tout ça. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Et là, Jésus va lui dire, va, vends tout ce que tu as aux pauvres et ensuite, viens et suis-moi. Et là, alors qu'il va lui dire ça, cet homme va se décomposer complètement et il va se dire non, laisse tomber, c'est pas possible. Et il part. Et il part. Quand il vient voir Jésus, on sent que cet homme-là, il a quand même le désir, il a l'envie, il a la pensée de l'éternité. Parce que d'autres pourraient ne même pas penser à ça. Mais lui, il vient quand même auprès de Jésus et il dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour avoir l'éternité? Mais lorsque Jésus lui donne la réponse, il mesure le pour et le contre et il se rend compte qu'en vérité, même si la pensée de l'éternité, même si cette vision d'être avec Jésus pour toujours, même si tout ça, ça lui plaît bien, il se rend compte qu'en réalité, il n'est pas prêt à payer le prix pour ça. Il se rend compte qu'en réalité, eh bien, ce n'est pas réellement sa priorité. Parce qu'il a tellement d'argent, il ne veut pas perdre cet argent, qu'à ce moment-là, à cet instant précis, il se rend compte eh bien, que l'argent a une priorité supérieure dans sa vie que Jésus lui-même. Vous savez, il y a une phrase qui dit qu'il n'y a qu'au pied du mur que l'on voit si on est aussi fort qu'on croit. Et souvent, lorsqu'on parle des priorités dans l'Église, si je demande à tout le monde ici, tout le monde va dire « Oui, moi, ma priorité, c'est Jésus ». Mais il n'y a qu'au pied du mur, il n'y a que dans les situations, quand elles se présentent réellement à toi, que tu vois si ta priorité, c'est réellement Jésus ou non. C'est le jour où on va vraiment te proposer 500 000 € ou bien Jésus, c'est ce jour-là où tu vas vraiment comprendre. Parce que, vous savez, des fois, on se dit, oui, non, moi, l'argent, c'est rien, c'est pas un truc, c'est... Mais des fois, c'est juste que tu n'as jamais réellement été confronté à une situation où tu devais faire ce genre de choix. Et peut-être que demain, si tu étais confronté à cette situation, tu te rendrais compte que, ah mince, en fait, j'aime un peu plus l'argent que ce que je croyais. Et je dis j'aime un peu plus parce que dans l'Église, il ne s'agit pas d'être hypocrite. Il ne s'agit pas d'être là pour dire non, nous on n'aime pas l'argent, c'est pas vrai, etc. Non. Mais tous autant qu'on est ici,
On se lève le lundi matin pour aller travailler. C'est pour une raison, on a besoin d'argent tous. Tous autant qu'on est, on aime acheter des choses, etc. Donc, il n'y a pas de problème avec le fait de, de se dire que l'argent est une bonne chose et d'aimer ça. Mais le problème, c'est lorsque l'on se laisse dominer par ça. Le problème, c'est lorsque nos priorités deviennent inverses. Le problème, c'est lorsque cet argent-là prend une place supérieure à Jésus dans notre vie. C'est là où il y a un problème. Le problème, ce n'est pas de posséder les choses, mais le problème, c'est de se laisser posséder par les choses que l'on possède. C'est ça réellement le problème. Et l'apôtre Paul, dans le passage que nous avons lu, il dit dans 1 Corinthiens 9, il dit au dernier verset, verset 27, il dit « Moi, je traite durement mon corps afin qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois pas moi-même disqualifié. » Il dit « C'est un choix. Moi, je décide de traiter durement mon corps parce que après avoir prêché aux autres, je ne veux pas être moi-même disqualifié. » Ici, il est en train de donner, il est en train de montrer quelles sont les priorités de sa propre vie à lui. Et ses priorités, c'est sa relation avec Dieu. Sa priorité, c'est son propre salut. Alors tout ce qu'il fait, c'est bien, mais sa priorité, c'est son salut aussi d'abord. Et j'aimerais nous questionner là-dessus. Quelles sont tes priorités? Quelles sont tes priorités pour cette année 2026? Quelles sont les choses que tu veux en priorité? Quelles sont les choses que tu vas poursuivre en priorité? Et j'aimerais nous encourager à faire de Jésus notre priorité. Parce que ce qui va être ta priorité, c'est là-dedans que tu vas faire des sacrifices. Et des fois, vous savez, ici l'apôtre Paul, il dit quoi? Il dit, après avoir prêché aux autres, je ne veux pas moi-même être disqualifié. Pour dire que le service qu'il fait, eh bien, peut être quelque chose qui, à la fin, le disqualifie. Parce qu'il sert, mais à côté, il perd sa relation avec Dieu. Des fois, le service, que ce soit dans l'église ou en dehors de l'église, ça peut même être une priorité sur Dieu. On sert, mais on n'a pas de relation véritablement avec Dieu. Ça veut dire que maintenant, on priorise le service à Dieu. Des fois, Dieu nous donne une vision et on est tellement attaché à cette vision que l'on priorise la vision par rapport à la relation même avec Dieu. Dieu t'a dit que tu vas être un conducteur de louanges, tu vas apporter peut-être la louange dans je ne sais quelle église extraordinaire et merveilleuse. Et donc, tu sers, tu fais des choses, mais à côté de ça, ta relation avec Jésus, elle est en baisse. Ça montre que tu commences à prioriser le service sur Jésus. Et par là, j'aimerais nous dire tout simplement que rien ne doit prendre la place de Jésus dans notre cœur. Ni le service, ni l'Église, ni notre famille, ni notre travail, ni nos loisirs, ni rien du tout. C'est bon d'avoir des loisirs, c'est bon d'avoir des activités, c'est bon de servir, c'est bon d'être à l'église, c'est bon de faire tout ça, mais ne soyons pas déséquilibrés. C'est Jésus d'abord. C'est Jésus d'abord. Et dans cette série sur les sacrifices, c'est important de le dire. Parce que dans la vie, lorsque on n'a pas les bonnes priorités, eh bien on se met maintenant à faire les mauvais sacrifices. On se met maintenant à faire les mauvais sacrifices. Le but, ce n'est pas de sacrifier Jésus pour la vision ou pour le service. Le but est de faire des sacrifices pour rester attaché à Jésus. Même si le Seigneur a mis dans ton cœur que tu vas devenir un athlète de haut niveau, le Seigneur a mis ça dans ton cœur. Mais cette vision que Dieu a mis dans ton cœur n'est pas là pour que tu puisses délaisser
Jésus. Cette vision n'est pas là pour que tu puisses sacrifier Jésus. Non, au contraire, cette vision, elle est là pour que tu puisses toi-même continuer à le chercher davantage. Parce que celui qui te donne la vision, c'est aussi lui qui va t'aider à la réaliser. C'est lui qui va t'aider à la réaliser. Et ça nous amène à notre troisième et dernier point, qui est tout simplement que le sacrifice n'est pas une punition, mais c'est un passage nécessaire. Parce que, ayant dit tout ça, ayant pris 1 Corinthiens 9, ayant pris cet exemple des athlètes dans le stade, on peut commencer à se poser la question, se dire, mais finalement, est-ce qu'il faut, parce qu'il faut faire des sacrifices, il faut faire ci, il faut faire ça, est-ce qu'il faut à un moment donné mériter l'amour de Dieu ? Ou est-ce qu'il faut à un moment donné œuvrer pour que Dieu nous aime ? Pourquoi est-ce qu'un Dieu d'amour nous demanderait de faire des sacrifices et des sacrifices ? Pourquoi est-ce qu'il ne nous donnerait pas juste simplement les choses ? Le sacrifice n'est pas une punition, mais c'est un passage nécessaire. On lit dans Jean 15, on va lire du verset 1 jusqu'au verset 5. Ici, Jésus nous dit, et souvent, je pense que la majorité d'entre nous, nous connaissons ce passage en second 21 qui nous dit « Je suis le cep et vous êtes les sarments ». J'ai choisi de vous le montrer en parole de vie pour que vraiment tout le monde puisse comprendre le sens de ce passage qui nous dit « La vraie vigne, c'est moi, et mon Père est le vigneron. Il enlève toutes mes branches qui ne donnent pas de fruits, et il taille toutes les branches qui donnent des fruits. Ainsi, elles en donneront encore. Les paroles que je vous ai dites vous ont déjà taillé. Restez attachés à moi, comme moi je reste attaché à vous. Une branche ne peut pas donner du fruit toute seule. Elle doit rester sur la vigne. De la même façon, vous ne pouvez pas donner du fruit si vous ne restez pas attachés à moi. Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi, comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et je vais inviter le pianiste à revenir, mais cette parole, elle est assez claire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, est-ce que dans la vie, ça veut dire que ceux qui ne croient pas en Dieu ne peuvent rien faire ou ne peuvent rien accomplir? Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais ça veut dire que celui qui avance avec le Seigneur, celui qui a reçu une vision de Dieu, celui-là, sans Dieu, tu ne pourras pas l'accomplir. Sans Dieu, tu ne pourras pas la réaliser. Le Seigneur ici, il nous fait comprendre que je suis moi, l'arbre, vous êtes vous, les branches, et si vous restez avec moi, si vous demeurez en moi, alors vous allez naturellement porter du fruit. Vous voyez, la branche ne s'est jamais questionnée sur comment je vais porter du fruit. Le pommier ne s'est jamais interrogé sur comment il va porter du fruit. Lui, tout ce qu'il sait, c'est que le fruit arrive. Les branches, tout ce qu'elles savent, c'est que tant que je reste sur l'arbre, c'est bon, le fruit va arriver. Il y aura une saison difficile, il y aura une saison de pluie, il y aura une saison de grêle, il y aura une saison sèche, il y aura une saison où il n'y aura rien. Mais si je reste attaché à l'arbre, alors viendra la saison où je vais porter du fruit. Et c'est la même chose pour la vision. Lorsque Dieu te donne la vision, eh bien, ce que tu dois faire, c'est rester attaché à Dieu, rester attaché à lui, parce que c'est lui qui va te faire porter du fruit dans la saison convenable.
Alors oui, tu vas peut-être passer par la tempête, oui, tu vas peut-être passer par le vent, oui, tu vas peut-être passer par une saison sèche, oui, tu vas peut-être passer par les 4 saisons. Mais viendra la saison durant laquelle tu vas porter du fruit. Cette saison va arriver. Et c'est pour ça que Dieu nous recommande de rester sur lui. Parce que vous voyez, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, lorsque, moi je ne m'y connais pas du tout, mais j'ai regardé vite fait comme ça pour comprendre. Lorsque tu fais pousser une plante, lorsque tu fais pousser un arbre, lorsque tu fais pousser quelque chose, il y a une étape aussi durant laquelle tu dois couper, tu dois tailler, tu dois tailler. Et lorsque tu regardes de l'extérieur, lorsque tu regardes de loin, tu peux te dire, mais pourquoi est-ce qu'il taille? Pourquoi est-ce qu'il coupe? Pourquoi il fait du mal à l'arbre comme ça? Pourquoi il fait du mal à la plante? Lorsque tu connais rien, ça c'est quelque chose que moi j'aurais pu me dire. Pourquoi est-ce qu'il coupe? Pourquoi est-ce qu'il vient avec un ciseau comme ça? Pourquoi il est violent? Et tu te dis, mais pourquoi il fait ça? Mais en fait, quand tu te poses un petit peu, tu comprends qu'il n'est pas en train de détruire, mais il est en train de construire. Il n'est pas en train de détruire, mais il est en train de préparer l'arbre à porter du fruit. Et c'est justement parce qu'il taille cet arbre correctement, que cet arbre va être en mesure de porter encore plus de fruits. Et Dieu, lorsqu'il nous pousse à faire des sacrifices, il ne nous pousse pas pour nous briser. Il ne nous pousse pas pour nous faire souffrir, mais il nous pousse pour nous faire grandir. Et vous savez, le bon sacrifice, ce n'est pas celui que tu as toi-même décidé, mais le bon sacrifice, c'est celui que Dieu va mettre à l'intérieur de ton cœur. C'est pour ça qu'il dit, reste attaché à moi. Parce que si tu restes attaché à moi, moi, je vais être attaché à toi. Le Saint-Esprit va être ton partage et le Saint-Esprit va mettre des convictions à l'intérieur de ton cœur. Et c'est le Saint-Esprit qui va te parler, c'est le Saint-Esprit qui va te dire, ici, tu as besoin de faire des sacrifices. Ici, tu as besoin de changer de priorité. Ici, tu as besoin de trouver des compromis et des accords avec ta femme, avec tes enfants. Ici, tu as besoin de changer le temps que tu consacres à ça et à ça. Ici, tu as besoin de ci et ici, tu as besoin de ça. C'est le rôle du Saint-Esprit. C'est l'action du Saint-Esprit. C'est pour ça que nous disons marcher avec le Saint-Esprit au quotidien. Parce que le Saint-Esprit te parle au quotidien. Et lorsque tu l'écoutes, tu poses des actions qui au début peuvent te paraître difficiles. Tu as l'impression d'être coupé, d'être taillé, d'être tranché. Mais lorsque tu regardes sur le long terme, tu te rends compte qu'en fait, ce sont ces mêmes actions-là que le Seigneur t'a poussé à faire, qui t'ont préparé à entrer dans ta destinée. Ce sont ces mêmes actions qui t'ont permis de rentrer dans la vision que Dieu avait pour toi. Ce sont ces mêmes actions qui ont permis à l'Église de grandir. Ce sont ces mêmes actions qui ont permis la restauration dans ta famille. Ce sont ces mêmes actions qui ont conduit à la connexion avec Dieu. Ce sont ces mêmes actions. Dieu ne taille pas pour détruire. Il taille pour construire. Il taille pour construire. Et j'aimerais nous encourager ce matin. On va terminer là-dessus. Je vais demander au groupe de venir et à ceux qui le peuvent de bien vouloir se tenir debout. J'aimerais nous encourager à réfléchir. Cette vision que le Seigneur nous a donnée pour 2026, certes, ce n'est pas une vision spectaculaire, ce n'est pas une vision du waouh, non. Mais c'est une vision de croissance. C'est une vision de croissance. Le Seigneur met dans notre cœur à tous qu'il faut des sacrifices pour pouvoir réaliser la vision.
Est-ce que ce matin, tu es prêt à faire les sacrifices nécessaires? Est-ce que ce matin, tu es prêt à avoir les bonnes priorités dans ta vie? Est-ce que ce matin, tu es prêt à être attaché au Seigneur Jésus, à rester avec lui, à demeurer avec lui? Parce que c'est avec lui que tu vas pouvoir gagner des combats. C'est avec lui que tu vas pouvoir grandir. C'est avec lui que tu vas pouvoir faire des choses. C'est uniquement avec lui. Alors est-ce que tu es prêt à faire les sacrifices qu'il faut pour faire grandir ta relation avec Dieu ce matin? Nous allons élever notre voix et nous allons dire à Dieu, Seigneur, dépose des convictions dans mon cœur. Seigneur, cette année, je veux avoir les bonnes priorités. Je veux arrêter de perdre mon temps à droite, à gauche et de m'éparpiller. Seigneur, je veux avoir les bonnes priorités. Seigneur, je veux faire des sacrifices cette année pour rester attaché à toi, pour demeurer avec toi. Mais Seigneur, je ne veux pas faire des sacrifices inutiles, je ne veux pas faire des sacrifices qui ne viennent pas de toi, mais je veux que toi-même, tu me dises quoi faire. Parce que Seigneur, je crois que tu as un plan pour moi, je crois que tu as une vision pour moi, je crois que tu as un désir pour moi. Mais je sais que je ne vais vivre ça que si je reste attaché à toi. Est-ce que nous pouvons élever notre voix? Est-ce que nous pouvons élever notre voix tous ensemble? Est-ce que tu peux parler à ton Dieu? Et est-ce que tu peux lui dire que tu veux être attaché à lui? Seigneur, je veux être attaché à toi. J'ai besoin de toi. Seigneur, tu vois comment mes priorités, Seigneur, ne sont pas les bonnes. Tu vois comment mes priorités se sont éparpillées. Tu vois comment, Seigneur Dieu, des choses qui n'étaient pas censées être prioritaires dans ma vie ont pris la première place. Seigneur, tu vois comment peut-être ma relation avec toi est passée au second plan. Tu vois peut-être comment, Seigneur Dieu, mon intérêt pour toi est passé au second plan. Tu vois comment, Seigneur, la lecture de la parole de Dieu est passée au second plan. Tu vois comment la prière est passée au second plan. Seigneur, ce matin, je réalise, Seigneur Dieu, que la vision ne peut s'accomplir, Seigneur, qu'avec toi. Alors j'ai besoin, mon Dieu, Seigneur, que tu puisses restaurer toutes choses dans ma vie. Seigneur, que tu puisses restaurer les bonnes priorités dans ma vie. Seigneur, que tu puisses, Seigneur, mon Dieu, oh Seigneur, me donner la force de faire les sacrifices nécessaires dans ma vie. Seigneur, je prie afin que tu puisses m'aider, Seigneur Dieu, à poser les actions nécessaires, Seigneur, pour ma famille. Je prie afin que tu puisses m'aider à poser les actions nécessaires, Seigneur, mon Dieu, pour tout ce que tu as placé entre mes mains. Oh, est-ce que quelqu'un peut élever sa voix dans ce lieu? Est-ce que tu peux demander à Dieu, est-ce que tu peux demander au Saint-Esprit de te révéler les zones dans lesquelles tu as les mauvaises priorités, de te révéler les zones dans lesquelles tu dois faire des sacrifices, de te révéler les zones dans lesquelles tu dois renoncer, de te révéler les zones dans lesquelles tu dois être transformé? Est-ce que tu peux élever ta voix? Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la Pépinière.